BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la partie culture. Le dernier quart d'heure de l'émission, on va commencer par prendre 7-8 minutes pour parler de... pas une, deux, trois, mais de 12 bandes dessinées. C'est une série qui s'appelle Affaires d'État. Quand je dis c'est une série, en fait, il y a 3 séries. Il y a une Affaire d'État qui est consacrée à la guerre froide, c'est plutôt les années 60. Il y a une deuxième série qui est consacrée à l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est plutôt les années 70. Et puis il y a une série qui est consacrée au djihadisme, qui est donc plutôt dans les années 80. Ça fait 4 tomes par série. J'ai bien compté, ça fait donc 12 séries. Bonjour Philippe Richel, vous êtes le scénariste d'Affaires d'État. Vous avez encore du temps pour dormir ou vous écrivez ça comme d'autres prennent leur petit déjeuner? Comment vous faites pour être aussi prolifique? Oh, je ne suis pas si prolifique que vous ne le suggérez finalement, non. Bon, il y a quand même 12 tomes qui vont sortir là, hein? Oui, mais là, il y a un énorme travail d'écriture, de documentation d'abord, et ensuite de réflexion, puis d'écriture qui s'étale sur plusieurs années. C'est un projet que j'ai commencé début 2017 en réalité. Ouais. Alors, ça va parler donc de politique, ça va parler de financement occulte, ça va parler d'exportation d'armes, ça va parler de violence. On trouve des similitudes dans les 3 thèmes qu'on a évoqués, donc la guerre froide, donc les soviétiques face aux Américains et le djihadisme, pour prendre les 2 extrêmes des séries. On trouve les mêmes ressorts? Entre les cycles, oui, globalement, oui. Comme vous le disiez, chaque cycle aborde une décennie différente avec ses spécificités. Les années 60, c'est encore les heures glorieuses, entre guillemets, de la guerre froide. Et donc là, je m'inspire d'une célèbre affaire d'espionnage qui a existé, mais dont les historiens n'ont pu démêler les tenants et aboutissants, ce qui est assez compréhensible dans la mesure où il s'agit d'une affaire d'espions. Pour les années 70, là je m'intéresse évidemment à la naissance du Front National, qui est un parti tout à fait confidentiel à l'aube des années 70, pour devenir quelques décennies après le parti qu'on connaît actuellement. Et dans ce cycle sur l'extrême droite, j'aborderai aussi dans les tomes 3 et 4, ces fameuses affaires qui ont défrayé la chronique de commandos à la solde de l'Espagne, qui avaient pour mission d'éliminer sur le territoire français, en particulier dans le sud-ouest, des membres de l'ETA ou même d'autres groupements hostiles au franquisme et puis par la suite même à la démocratie naissante espagnole. Ouais, donc c'est un petit peu la face cachée ou la face sombre de la politique, ces affaires d'État. Vous venez de dire quelque chose d'important, c'est inspiré de faits réels, et il y a une grosse documentation, mais il y a quand même une part de fiction, et puis il y a un petit peu de distance. Par exemple, dans la série sur l'extrême droite, on a un personnage qui s'appelle Le Guen. C'est pas Jean-Marie Le Pen, mais il lui ressemble beaucoup. C'est une petite précaution pour éviter les procès? C'est une petite précaution dans ce cas-là pour éviter les procès. Maintenant, la règle dans les récits de fiction qui s'inspirent de la réalité, si vous voulez, c'est de conserver les noms des personnages à dimension réellement historique. Dans Guerre froide, je mets en scène De Gaulle. Il s'appelle De Gaulle et on le voit, c'est bien lui. Le Pen, je ne considère pas que ce soit un personnage appelé à entrer dans une longue postérité. Il a certainement son dictionnaire actuellement, mais je ne le considère pas comme une personnalité politique qui justifierait que l'on qui soit en tant que tel, qui soit en tant que tel dans vos BD. On va voir quelques planches de ces 3 séries. Alors il y a un seul scénariste. Par contre, il y aura 3 dessinateurs. C'est-à-dire que chaque décennie va être représentée par un dessinateur. C'était facile de les... Malgré tout, première question, c'était facile de les trouver. Et malgré tout, puisque moi j'ai lu le premier tome de chacune des séries, il y a quand même une impression d'unité d'ensemble. C'est quand même assez heureux, ça, non?
Oui, mais c'est parce que je recherche des dessinateurs qui aient un style à la fois classique, grand public, un sens du cadrage dynamique et qui soit aussi surtout d'une grande lisibilité, parce que c'est essentiel en bande dessinée. Il faut que le lecteur appréhende rapidement ce qui se passe, ce qui est dessiné dans une case. Alors pour revenir à mes 3 collaborateurs sur cette triple série, en réalité, je travaille de longue date avec Pierre Vax depuis près de 20 ans. Avec Alfio Buscaglia, on avait déjà travaillé sur un cycle de la série Les Mystères de la République. On est en cours de réalisation d'une série qui s'appelle Algérie, une guerre française chez Glénat, dont le tome 2 est sorti début 2020. C'est prévu en 5 tomes. Et puis alors Régis Penet, c'est un dessinateur avec qui je travaille pour la première fois et je dois dire que j'apprécie beaucoup son travail et que je le découvre, et plus on collabore ensemble, mieux ça se passe. Ouais, je suis ravi. Ouais, vous venez de citer donc Algérie, une guerre française, c'est effectivement une série que vous avez scénarisée. Il y a Amour fragile aussi, qui a été un succès de librairie, dont vous êtes l'auteur. Vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pas tellement prolifique, mais si je ne me trompe pas, vous en êtes quoi, à 70 ou 80 parutions de scénarios quand même? Oui, mais je ne suis plus tout jeune. J'ai quelques années de métier derrière moi. J'ai commencé en 86, je pense. Donc, si on prend cette série, Affaires d'État, si on prend Algérie, une guerre française, si on prend une autre série que vous avez écrite qui s'appelait Les coulisses du pouvoir, c'est quand même toujours un petit peu ce mélange de observation de la vie politique sur laquelle on greffe des énigmes, des romans policiers, des enquêtes. C'est ça qui vous anime, c'est ça votre ressort? Globalement, oui. Je ferai peut-être un cas particulier avec Amour fragile, dont je tiens à souligner que le tome 8 est terminé, et l'ultime tome, le tome 9, est en cours de réalisation. Donc on sortira les 2 derniers tomes de manière rapprochée en 2022, début 2023. Mais sinon, oui, moi je suis passionné de politique. J'essaye de comprendre le monde dans lequel je vis, la société dans laquelle je vis. Et la meilleure manière pour comprendre le présent, c'est de se pencher sur le passé. On parle par exemple beaucoup de mondialisation depuis quelques années, mais si on s'intéresse à l'histoire, on se rend compte que la mondialisation économique, elle existait déjà avec l'Empire britannique au 19e siècle. Ouais. Les guerres de l'opium, c'est un conflit économique entre un empire qui veut commercer avec un maximum de partenaires et le plus gros marché de l'époque, qui est déjà le marché chinois, qui lui veut vivre en autarcie. Ouais. Dans le travail un peu de décodage et de recherche historique qui vous intéresse, est-ce que par exemple la pandémie de Covid-19, la manière dont les États ont réagi, la manière dont on combat cette pandémie, ça va vous inspirer pour un prochain scénario, Philippe Richel? Ça pourrait. Moi, j'ai tendance à faire extrêmement confiance au progrès de la science et donc à plutôt suivre les discours des experts. Maintenant, il est vrai que les règlements pris par nos gouvernements, en tout cas en Belgique, ont été déclarés anticonstitutionnels ou en tout cas illégaux. Donc ça prouve bien qu'il y a peut-être quand même un petit problème. Maintenant, je souscris tout à fait aux mesures qui sont prises. J'ai reçu récemment ma première dose de vaccin. Donc, vous n'êtes pas un complotiste, mais par contre, expliquer comment tout ça a été décidé, ça pourrait être un bon scénario. Ça pourrait, absolument. Pour l'instant, il y a donc Affaires d'État. Donc, il y a 3 séries sur 3 décennies différentes. Il y a 12 tomes qui vont paraître. Ça va être quoi le rythme de parution des différents tomes pour votre éditeur? Il sort ça quoi? Tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois? Ah non, ce sera tous les ans, mais probablement qu'il va conserver ce principe de parution simultanée des 3 tomes 2, puis des 3 tomes 3, puis des 3 tomes 4 pour clôturer. Voilà, merci beaucoup Philippe Richel, c'est aux éditions Glénat, donc les 3 séries Affaires d'État signées Philippe Richel. Pour tous ceux qui aiment l'histoire, pour tous ceux qui aiment la politique, vous allez retrouver plein de choses, c'est assez agréable à lire et ça nous rappelle des choses en souvenir. Merci beaucoup Philippe Richel. Merci d'avoir été avec nous.